Il est temps d'écouter la parole de Dieu. J'aime la parole. Le thème de mon message, Jésus m'a reprogrammé. Amen. Jésus m'a reprogrammé. Pour reprogrammer quelque chose, il faut qu'on le déprogramme. Si Satan t'a déprogrammé, Jésus va te reprogrammer. Si Satan t'a déprogrammé, alléluia. Si Satan t'a déprogrammé ta maladie, Jésus va te reprogrammer en guérison. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 26 à 39. Luc, chapitre 8, 26 à 39. Si on a retrouvé, on se met tous debout, comme on le fait si bien. Et je vais lire la parole. Luc, chapitre 8, 26 à 39. Chapitre 6. 8. Luc 8. Je lis la parole. Il abordait dans le pays des Gérésanéens qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui est possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds. Mais ils rompaient les liens et ils étaient entraînés par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés à lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand trousseau de porceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porceaux. Il leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les porceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était passé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds vêtus dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Généraséens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque et
s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Nous sommes en présence d'un test exceptionnel. En lisant ce test, j'ai remarqué quelques points qui m'ont beaucoup touché, que je vais partager avec vous. La parole nous dit, Jésus est arrivé sur le territoire des Géraséniens, et plus précisément, c'est dans le village de Gadara. Et qui vient à sa rencontre? Dites-moi, qui vient à sa rencontre? Qui vient à la rencontre de Jésus? C'est un fou, un démoniaque. C'est un fou qui vient à la rencontre de Jésus. Vous savez, il y a des situations, quand on vit la situation nous donne un nom. Notre quotidien nous donne un nom. Mais je suis sûr que quand son père l'avait mis au monde, il a pris le temps de faire son extrait de naissance, il lui a donné un nom. Mais son quotidien lui a donné un nom. Son vécu lui a donné un nom. On a oublié son nom, on l'appelle le fou. Comme quand on lit dans les livres de Marc 10, verset 46, on voit l'histoire de Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Quand on parle de Bartimée, sa signification, ça veut dire l'honorable. Mais, comme il était aveugle, on dit Bartimée l'aveugle. Toi aussi, peut-être, tu vis une situation et la situation t'a collé un nom. Il y a des gens aussi, eux-mêmes, ils s'attribuent un nom. On prend le cas dans Ruth, où Naomi pouvait dire, ma situation là, tellement que ça me fatigue, ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi Mara, ça veut dire amertume. Bien aimé, il y a des situations qui font que les gens nous donnent un nom. Et malheureusement, ces noms, ça joue sur notre vie. C'est pourquoi tu vas répéter avec moi. Éternel mon Dieu. Éternel Dieu. Pendant que je t'invoque. Tout nom. Ou surnom. Qui m'a été donné. Ou tout nom. Ou surnom. Que moi-même je me suis donné. Qui influence négativement ma vie. Sois effacé. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Quand le foi a rencontré Jésus, sa situation a changé. Quand le foi a rencontré Jésus, sa situation a changé. Aujourd'hui, dimanche 18 décembre 2016, ta situation va changer. J'ai dit ta situation va changer. On dirait que je n'ai rien dit. J'ai dit ta situation va changer. Alléluia. Quand on rencontre Jésus, la situation change. De la folie, la Bible dit quoi? Il est assis dans son bon sens. Il était nu. Quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a habillé. Parce que, dites-moi, on dit qu'il était nu. Qui lui a donné l'habit? Qui lui a donné l'habit? Sans doute, on a apporté des abus
On a tous porté des habits aujourd'hui. Mais spirituellement, tu es nu. Aujourd'hui, Jésus est en train de t'habiller. Amen. Oh ouais. Je suis en train de t'habiller. Vous savez, Satan, il est mauvais. Voici quelqu'un d'important. Et Satan vient les déshabiller. Dites-moi, un homme normal peut se déshabiller? Vous voyez les œuvres de Satan. Quand Satan rentre dans ta vie, quand Satan te prend en otage, c'est pour t'humilier. C'est pour t'humilier. Nous allons passer, je suis en train de parler des œuvres de Satan dans ce texte. On dit, cet homme, première caractéristique, il était nu. Il ne portait pas de vêtements. Satan s'attaque toujours à ce qui fait qu'on nous respecte. Satan toujours. Pour ne pas que les gens nous respectent. C'est sur ça qu'il s'attaque. Est-ce que tu vas laisser Satan t'humilier encore? Non, jamais, jamais. Tu vas le laisser t'humilier? Jamais. On dit, il n'habite plus dans une maison. Il n'habite plus dans une maison. Il dormait dans les sépulcres. Sans doute son papa a construit une belle villa où il pouvait dormir dans des lits bien dressés, bien mielleux. Mais il laisse ça pour aller dormir dans les tombeaux. Actuellement, nous sommes en hiver. Imagine quelqu'un qui laisse sa maison pour aller dormir au dehors. Satan, il est mauvais. Il n'est pas bon. Il était très très mauvais. On dit qu'il dormait dans les sépulcres. Vous voyez, c'est la même situation que nous vivons. Actuellement, peut-être, l'argent ne fait du mal que tu as gagné. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Avant même que tu touches cet argent, avant que tu touches cet argent, il y a les numéros de téléphone des problèmes qui sont déjà. Maladie par-ci, maladie par-là, décès par-ci, décès par-là. Dès que cet argent finit, les problèmes aussi te disent au revoir. Après, ils te disent à bientôt pour le mois prochain. Vous voyez comment? C'est pas parce qu'on ne vient pas à l'église. On vient à l'église. C'est pas parce qu'on ne craint pas Dieu. On craint Dieu. Mais Satan, il s'en fout. Même Jésus. On dit que Jésus était dans un moment de jeûne. Non seulement Jésus, quand il a été baptisé, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que son Saint-Esprit a sa coule. Ça va pour nous là. Il était rempli du Saint-Esprit. Encore, il allait prendre un moment de jeûne pour être encore plus puissant. Mais ça n'a pas empêché Satan de venir les tenter. Ça n'a pas empêché Satan de venir les tenter. Mais dites-nous, Satan, est-ce qu'il est plus fort que Dieu? Non. Lui, il est limité. Il est limité. Et il y a des situations, quand il veut faire même, il demande la permission à Dieu.
Et Dieu lui donne les limites. On voit ça dans les cas de Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le texte, on dit, les démons l'entraînaient dans les déserts. Vous voyez les déserts. C'est là où il n'y a pas de vie. C'est la solitude. C'est la sécheresse. Peut-être, toi aussi, spirituellement, tu es sèche. Tu es desséché. Toi en toi est desséché. Tes finances sont desséchées. Tout est desséché dans ta vie. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus-Christ va te repositionner. Jésus-Christ va te repositionner. Amen. Amen. Je sais une chose, le Dieu qu'on adore. Le Dieu qu'on adore, il est vivant. Amen. Il est palpable. Il a dit, je ne suis pas comme le Dieu de ce monde, fait des mains des gens, des hommes qui ont des oreilles, mais qui n'écoutent pas, qui ont la bouche, qui ne peuvent pas parler. Lui, il nous écoute, il nous parle. Amen. Et il est attentif à nos cris. Amen. Il ne m'a jamais laissé un jour. Il ne m'a jamais laissé un jour. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, il ne m'a jamais laissé un jour. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, il ne m'a jamais laissé un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, il ne m'a jamais trahi un jour. Alléluia! Alléluia! Jésus, il est puissant. Jésus, il est bon. Jésus, il est merveilleux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je disais, quelle que soit l'actualité, quel que soit ton vécu, quel que soit tout ce que l'ennemi va faire, tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout ce que Satan fait, qu'est-ce que la Bible dit? Il vient, c'est pour voler, égorger, détruire. tuer, détruire. Il ne fait rien de bon. Il ne fait rien de bon. Malheureusement, il y a des gens qui pâtissent avec Satan. Il y a des gens qui pâtissent avec Satan. Mais laisse-moi te dire, ce que Satan va te donner avec sa main droite, il va le récupérer avec ta main gauche. Si tu manges avec Satan, il faut t'attendre à avoir diarrhée. Parce que tout ce qu'il t'a donné là, tout ce qu'il t'a donné, Tôt ou tard. il va récupérer. Si tu manges avec Satan, il faut t'attendre à avoir diarrhée. Il n'y a rien qui va rester. C'est vrai, hein? Il n'y a rien qui va rester. Il va tout récupérer. Et puis il va te laisser floco. On va te peser, tu vois. Ça dit, quand on dit floco, c'est il n'y a rien. C'est vide.
Alléluia. Je dis Alléluia. Vous savez, papa, c'est français ivoirien. Alléluia. Mais vous savez, Satan même connaît valeur. Vous savez ça, non? Satan connaît valeur. Dans le test, qu'est-ce que les démons ont dit à Jésus? C'est vrai, hein? Tu vas nous chasser, on va sortir de cet homme. Mais pardon Jésus. Ne nous amène pas dans la Bible. Parce qu'ils savent que dans la Bible, il n'y a pas de vie, il n'y a rien là-bas. Mais permet qu'on puisse rentrer dans le pourceau. Ça veut dire quoi? C'est vrai, avant, nous, on dormait dans les buildings. Mais comme tu veux nous chasser des buildings, permet qu'on puisse dormir au moins dans une maison un peu agréable. Vous voyez, non? Parce que quand Jésus va les amener dans la Bible, c'est comme le désert, il n'y a rien là-bas. Ils ont supplié Jésus. Et il y a des chrétiens qui disent, ils prient, et puis Dieu ne les écoute pas. Voici ennemis de Jésus. Est-ce que les démons ils sont amis de Jésus? Non. Quand ils ont prié Jésus, ils ont prié. Est-ce que Jésus n'est pas exaucé? Quand tu pries, tu dis Dieu ne t'exauce pas. Dieu a exaucé ses ennemis. Jésus a exaucé ses ennemis. Tout ce que tu dis, il faut te dire que toute ta prière montre. Jésus t'exauce. C'est parce que tu n'as pas de foi que tu ne vois pas le résultat. Il ne faut plus accuser ton Dieu. N'accusons plus Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien, n'accusons plus Dieu. Toutes les fois que on va dire non, Dieu ne m'écoute pas, ou Dieu ne me répond pas, on fait de Dieu menteur. C'est un péché. Donc, les démons ont dit à Jésus, mais tu peux nous chasser, on va sortir, mais permettre que nous reposons au moins dans un milieu un peu agréable. Mais je vais te choquer aujourd'hui encore. Quel est l'animal le plus sale dans ce monde? Hein? Le cochon. Merci, mon bien-aimé. L'animal le plus sale de la terre, c'est le cochon. C'est le porc. Mais quand démon est rentré en lui, il dit non, démon, tu es trop mauvais. Je ne vais pas permettre que tu sièges à moi. Je préfère aller mourir. Parce que quand toi tu es dans la vie d'une personne, en tout cas, la situation de cette personne, ça se dégrade. Porc a refusé de mort. Il a préféré aller se faire mourir, se noyer. Non, mais attends, quand on lit le passage, on n'a pas dit que c'est les démons qui ont poussé les porcs. Ce n'est pas les démons qui ont poussé les porcs, mais c'est Paul même qui a pris la résolution. Il dit non, démon, tu ne vas pas faire de moi ton habitation, je préfère aller mourir. Je ne suis pas là. Toi, enfant de Dieu, prince de l'Éternel, princesse de l'Éternel, c'est toi. Démon vient en toi et puis tu es content. Ah, c'est ça qu'elle a aussi. Démon vient en toi et puis tu es content. Amen. On a pris des démons et puis on est content. Mes sœurs, Dieu a dit, vos cheveux là, c'est la gloire, c'est votre gloire, non? Amen. Ce que Dieu t'a donné là, c'est bon. On se comprend, hein? Hein? On se comprend, hein? Ce que Dieu t'a
a donné, c'est bon. C'est vrai, papa. Quand on a mèche là, on appelle ça quoi? Faux cheveux. Hein? C'est faux cheveux, non? Alors que tout ce que Dieu a fait, c'est Bon. C'est vrai. c'est vrai. Hein? C'est vrai, papa. Vous voyez, avant les trucs de mèche là, il y avait peut-être des femmes, en bas il y a poisson. Et quand ils font les publicités, il y a tête de femmes, et puis en bas c'est poisson. Esprit des eaux, sirène des eaux. Et plus souvent les mèches là, c'est dans la mer. Alléluia. 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 C'est pas un VA. Amen, papa. Oui, c'est pas un VA, j'attends. C'est vrai. Non, bon. Soit c'est VA. Soit. Plastique, papa. C'est pas tout qui est plastique. On a fait une émission de mèche en Côte d'Ivoire. C'est passé à la télévision nationale. Les morts, les gens qui sont morts, on coupe leurs cheveux. Voilà, on dit c'est plastique, mais c'est qu'on met là. Il y a beaucoup. Tout récemment, j'ai fait des recherches en Venezuela. Il y a des femmes qui vendent leurs cheveux. Tu sais les esprits qui sont dans ces genres de personnes? Est-ce qu'on sait les esprits qui sont dans ces genres de personnes? Nous rendons gloire à Dieu. Je ne vous ai pas dit de ne pas prendre les mèches. Mais lorsque vous partez acheter vos mèches, invoquez le sang de Jésus. Amen. Purifiez cela. Purifiez cela. Purifiez cela. Amen. Il y a des esprits, ça dit, nous on est chrétiens, démon vient à nous, on fait un mèche orange, blanc, vert, bleu, blanc, rouge, tout ça là. On met les ongles, on allait dans un camp de prière. Non, ça c'est les œuvres du diable. On allait dans un camp de prière. Il y avait une femme, une jeune fille, qui a fait les mèches. Elle a fait les mèches et elle devait venir à ces camps. Mais quelque chose dit de ne pas venir. Elle a forcé la venue. Le premier jour du camp, quand on a commencé à prier, elle a commencé à arracher ses mèches. Les démons ont voulu lui donner l'esprit de folie. Quand on parle, c'est parce qu'on a vu, on le dit. Amen. Amen. Bon, comme on veut laisser les démons abriter dans nos corps, laissons les démons abriter dans nos corps. Alléluia. On refuse au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, on doit prendre la résolution. On doit prendre la résolution pour dire trop c'est trop. C'est le fou même qui est venu au devant de Jésus. C'est le fou même qui est venu au devant de Jésus. Bien-aimé, nous aussi nous avons une résolution à prendre. Si tu vois que ta situation ne t'arrange pas, quitte dans ça. Quitte dans ça. Vous savez, le Dieu qu'on adore, c'est vrai, il est bon, hein, mais il n'est pas bonbon. Il est bon, mais il n'est pas bon. Justement. La Bible dit quoi? Le passage 1 Corinthiens. Corinthiens 6, une personne va lire 1 Corinthiens 6, 19 à 20, et une autre va prendre 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3, 17. Si je lis, on va dire que c'est dans ma Bible. 1 Corinthiens 6,
Ouais. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je lis le 20 aussi. Ouais. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 1 Corinthiens 3, 17. Lis la parole. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Et celui qui a les oreilles écoute, c'est que l'Esprit de Dieu dit. Amen. 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 Vous savez, Dieu il est fidèle. Dieu il nous aime. Et il ne veut pas que nous souffrons. Donc quand il y a des révélations, Dieu nous révèle les choses, on l'annonce pour ne pas que ses enfants souffrent. Amen. Amen. Mais sachons une chose. Dieu, même si c'est gâté, même si c'est pourri, même si ça sent mauvais, il répare toujours. Amen. Dieu répare toujours. Quand Lazare était mort et Jésus-Christ est venu, il dit, Père, je sais que moi, tu m'exauces toujours. Mais à cause de ceux qui sont là, quand il a dit Lazare sort, Lazare était mort pendant 4 jours. Il était décomposé. Mais quand Jésus-Christ a envoyé sa parole, la parole allait ressusciter Lazare. Si ta situation est pourrie, si ta situation est catastrophique, Jésus-Christ va te réparer au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons tous de la valeur. On va faire une petite expérience. Ça, c'est combien? 20 €. C'est combien? Il faut marcher dessus. Il faut marcher dessus. Lui gros comme ça, il marche dessus. On va pas déchirer. voilà. Ça, c'est combien? C'est combien? Satan n'a qu'à te piétiner. Satan n'a qu'à te froisser. Satan n'a qu'à t'envoyer des problèmes. Tu as toujours la même valeur. Ta valeur ne change pas. Il n'a qu'à te froisser. Il n'a qu'à te plier. Il n'a qu'à me dire des problèmes comment. Ta valeur ne change pas. Ta valeur ne change pas. Nous avons de la valeur. Ne laissons pas Satan nous distraire. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Quelles que soient les attaques. Depuis quand on allait voler celui qui n'a pas d'argent? Hein? Dites-moi. Depuis quand celui qui n'a rien, les voleurs sont allés les braquer? Mais si Satan te braque, si Satan t'attaque, si Satan, Satan s'en prend à toi, c'est que tu as de la valeur. Et ta valeur ne va pas changer. Amen. Bien-aimé, le temps est venu. Le temps est venu pour que nous prenions la résolution afin que Jésus-Christ nous change. Je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas combien d'années l'ennemi t'a fatigué. Je ne sais pas ton problème. Aujourd'hui,
si ça provient de toi ou bien de tes parents. Parce qu'il y a des situations que nous-mêmes, on provoque. Il y a des situations que nos parents aussi provoquent. Il y a d'autres parents, dans le but d'avoir des enfants, ça va tisser alliance avec les êtres des eaux, des forêts. Et ils ne savent pas, c'est pas ignorance. Ils savent, Satan ne peut rien créer. Satan peut bloquer, mais il ne peut pas créer. C'est Dieu qui crée. Amen. Mais comme ils ont pâtissé avec le diable dit, c'est pour moi. Et tu nais avec les difficultés, tu nais avec les problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas rentrer en toi-même. Si ça vient de toi, tu vas demander pardon. Si ça ne vient pas de toi, tu vas demander pardon pour la faute de tes parents. Parce qu'avant que Jésus-Christ puisse agir, il faut que nous aussi nous fassions notre part. Tu vas demander pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nos parents ont fait, et qui fait que l'ennemi, Seigneur, nous manipule. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous faisons les choses, Seigneur, même que les animaux ne peuvent pas faire. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, l'abomination, Seigneur, est en nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit que notre corps, Seigneur, c'est ton temple. Mais Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous faisons, Seigneur, ce qui n'est pas bon. Seigneur, nous avons souillé, Seigneur, ton temple, Seigneur. Oui, tu as dit que, Seigneur, celui qui détruit ton temple, Seigneur, tu vas le détruire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que, Seigneur, nous avons détruit ton temple. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon, afin que, Seigneur, tu ne puisses pas venir pour nous détruire. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Jésus. Jésus, je t'en supplie. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue. En ton nom, nous avons prié. Amen. 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 Vous savez, tant que le monde durera, Christ régnera. Amen. Christ régnera. C'est pourquoi marchons selon l'esprit et ne pratiquons pas les œuvres de la chair. Lorsque nous allons marcher selon l'esprit, Jésus-Christ va se glorifier en nous. Les œuvres de la chair, c'est éphémère. C'est éphémère. Si l'homme a trop duré sur cette terre, c'est comme l'éternel. Mais vivre l'éternité, quand on va nous dire de choisir, c'est facile. Ce n'est pas notre manière de vivre. Tu vas te donner, on va chanter, on va prier, on va modérer, on va prêcher, on va... Tout ça. Et puis quand tu vas arriver chez Jésus, il va dire... Qu'est-ce qu'il va dire? Je n'étais jamais. Je n'étais jamais. Il dit non. C'est moi le frère Mika qui donnait le message. Il va dire,
je ne t'ai jamais connu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de lèvres. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Merci, Papa. Seigneur, tu m'as mis cela à cœur. Seigneur, je t'ai obéi. C'est pourquoi je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as décidé, Seigneur, oh Dieu, de nous reprogrammer. Parce que, Seigneur, Satan nous a déprogrammés. Oui, Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire, Seigneur, nous, tes enfants, nous sommes des logiciels divins. Seigneur Jésus, tu as dit, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Seigneur, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as créés. Oui, Seigneur, là, le virus peut venir, Seigneur, pour bloquer, Seigneur, un programme. Mais Seigneur, c'est pourquoi tu as créé l'antivirus, Seigneur, pour détruire les œuvres du virus. Merci, Seigneur Jésus. Restaure-nous, rétablis-nous, répare-nous au nom puissant de Jésus-Christ. En ton nom, je dis gloire, honneur te soit rendu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.